en fonction et dire ah ben effectivement cette page est en français, donc on va travailler en français. Donc voilà pour les balises méta. Alors ensuite, il y a 3 autres balises que l'on va rapidement évoquer. Donc si je reviens en arrière, on a la balise link. Cette balise est une balise vide et elle permet de faire le lien vers une ressource externe à votre page. Donc ça va permettre par exemple de faire un lien vers le CSS qui va permettre de mettre en page votre page web, mais aussi par exemple de définir la favicon à utiliser. La favicon, c'est la petite icône que vous voyez en haut à gauche. Donc ma page ici n'en a pas et donc on n'en a pas. Mais dans le cas de la documentation MDN, on voit qu'ils ont ce petit T-Rex ici qui est affiché sur un cadre bleu. Donc cette balise-là n'a pas des tonnes d'attributs, vous allez voir c'est plutôt simple. On a globalement 2 attributs qui sont importants. On a le href qui permet de définir l'URL de la ressource liée. Donc par exemple, ce sera le chemin vers l'image qui sera cette petite icône. Ça peut être le chemin vers le fichier CSS. Et ça va aller de pair avec l'attribut rel qui permet de dire le type de lien sur lequel on est. Donc par exemple, si c'est une feuille de style CSS, on mettra comme rel stylesheet. Si on est sur une favicon, on mettra comme rel favicon. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à regarder ce que font des sites web actuels. Si je fais un clic droit et que j'affiche le code source de cette page-là, donc je cherche tout ce qui est link, rel. On voit que là, on a un preload. Bon, ça, on s'en occupe pas forcément. Je descends. On a ici un rel home qui permet de spécifier la home de cette page-là. Bon, c'est un peu particulier. La licence. Mais si on descend un petit peu, on voit que l'on a plein de links différents. Donc là, par exemple, c'est pour spécifier l'icône qui sera utilisée sur les mobiles iPhone. Donc c'est ce qui est affiché lorsque vous sauvegardez la page sur le bureau de votre iPhone. Si je continue à descendre, là on a le shortcut icon, c'est ce qui est utilisé justement en favicon. Si je clique sur cette URL là, je vois bien ce petit T-Rex sur fond bleu. Donc pour l'instant sur notre page, on n'a pas d'image et pas de favicon, donc on ne va pas en mettre. Mais voilà à quoi peut servir cette balise link, et on peut y définir pas mal de choses. Le problème c'est que pour l'utiliser, il faut comprendre quel est le format d'URL que l'on peut mettre ici, et parler aussi des formats d'image. Donc ça, c'est quelque chose que l'on évoquera plus tard. Donc pour l'instant, on ne se contentera pas de mettre de balise link. Ensuite, on a aussi la possibilité de mettre une balise script et une balise style. Alors ces 2 balises-là sont des balises un petit peu particulières parce qu'elles ont du contenu. Et on peut les voir directement ici. La balise script va permettre de mettre directement du JavaScript, et la balise style va permettre de mettre directement du CSS. Donc ce sont des balises que l'on verra justement plus tard lorsque l'on parlera